Est-ce que la mode du multivers est en train de s'essouffler? With the whole multiverse thing. It's not great. C'est une question qui se pose aujourd'hui dans le monde de la pop culture, en particulier avec le Marvel Cinematic Universe, qui semble vouloir épuiser ce filon jusqu'au bout, là où d'autres œuvres utilisent le concept avec plus de pertinence narrative que juste le simple fanservice. Le concept d'univers parallèle, de réalité alternative, mode du multivers ou pas, il sera toujours là, car il a toujours existé en fait. Du côté de Transformers, pendant longtemps, la question du multivers est restée assez de niche. Je me rappelle qu'en 2019, quand j'ai sorti ma toute première vidéo sur le sujet, peu de fans s'y intéressaient vraiment, car disons-le, ça n'était pas vraiment mainstream. Or, depuis, ça s'est beaucoup plus normalisé. Les gammes Legacy par exemple mettent l'accent sur ce côté multivers, avec des personnages en provenance de plein de timelines, et la licence au sens large assume davantage le fait qu'elle est constituée de plein de timelines différentes, et que chacune a ses fans. Sauf Kissplayer peut-être, sinon j'appelle les flics. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir avec vous sur l'une des premières grandes histoires impliquant le multivers dans Transformers. Ça s'est passé au début des années 2000 dans les comics publiés par Free Age Production, en lien avec la convention BotCon de l'époque, mélangeant la Bystera, la G1, la trilogie d'Unicron, et plus encore. Alors installez-vous confortablement, lâchez votre plus beau pouce bleu et abonnez-vous, on se lance à l'assaut du multivers tout entier. C'est parti. Le premier numéro de ces comics s'ouvre sur une vision de l'espace, avec une planète qu'on ne connaît pas encore, qui semble envoyer quelque chose sous forme de faisceau d'énergie. Le texte explique que le mal est infini et qu'il revient sans cesse. On comprend alors qu'on a affaire à Unicron. Sur Cybertron, on découvre un monde parfaitement techno-organique, tel que vu à la fin de Beast Machines, un équilibre parfait pour un monde de nouveaux vivants. On se situe donc dans le futur très lointain de la timeline G1, bien longtemps après la fin de la guerre entre Autobots et Decepticons, et même bien après la fin de la Bystera. On est donc dans un monde résolument pacifique que le petit Autobot Rook nous fait découvrir aux côtés de Maximals comme Cheetor et Rattrap, qui s'apprêtent à accueillir un vaisseau de rescapés Autobots revenant sur Cybertron après toutes ces années. À l'intérieur de celui-ci, on trouve des têtes bien connues, Sideswipe, Sunstreaker et Trailbreaker, accompagnés de Roulette et Shadow Striker. Alors que Sideswipe ne reconnaît pas vraiment son monde, Sunstreaker demande à Silverbolt d'excuser son frère, un peu déboussolé par les galaxies qu'ils ont traversées. Alors que Maximals et Autobots font connaissance, les fameux faisceaux d'énergie envoyés par Unicron atteignent la planète et capturent tout le groupe, les ramenant vers lui. Alors que personne ne comprend ce qui vient de se passer, Black Arachnia explique ressentir le mal présent dans ce lieu, l'impactant dans son spark tel un virus, ce dont Silverbolt essaye de la protéger. Le lieu où il se trouve est alors enfin nommé. Il se trouve dans The Pit, ou la fosse, si on veut traduire en français. De retour sur Cybertron, on assiste à une conversation entre Alphatrion et Primus. Ce dernier indique que ce qu'Unicron vient d'entreprendre est un conflit qui dépasse leur seule réalité. Cela concerne toutes les époques, toutes les réalités existantes. Unicron va s'emparer de Cybertroniens à travers tout le multivers pour gagner en puissance, tel de l'argile qu'un sculpteur utiliserait pour façonner sa puissance future. Mais il rajoute également qu'en faisant cela, Unicron leur a sans doute montré une idée. De retour sur ce dernier justement, les Autobots et Maximals, capturés, sont torturés tour à tour pour changer leur forme physique. Silverbolt retrouve sa forme de Fusor, telle que vue dans Beast Wars, Sideswipe et Sunstreaker possèdent désormais de nouvelles apparences, de même que Black Arachnia. Concrètement, ça c'est l'instant
vraiment pub pour jouets du comics, puisque les personnages prennent alors les formes qu'ils possèdent dans la gamme Universe de l'époque. Unicron les met alors à l'épreuve pour la première fois en envoyant sur eux tout un tas de monstres qui finit par les submerger, les faisant se replier vers une arène dans laquelle ils sont faits prisonniers. Black Arachnia est emmené et frappé par Tankor, Silverbolt par Striker, le tout sous la supervision d'Obsidian et d'un bot ressemblant fortement à Tiger Hawk. Ce dernier se présente sous le nom de Razorclaw, un bot en provenance d'une autre réalité qui partage effectivement les caractéristiques physiques de Tiger Hawk et sa création par les Vok, mais qui est désormais au service d'Unicron. Et quand on connaît la puissance du personnage, ça ne présage rien de bon. On assiste alors à un affrontement au sein de cette fameuse arène, un duel à mort entre deux Sunstreakers, un issu de la G1 et l'autre d'Armada, chacun animé par une rage sans pareille procurée par Unicron qui influence leur personnalité. Ils se battent jusqu'à ce que mort s'ensuive, le smokescreen d'Armada triomphant au final. Le Spark du vaincu rejoint alors Unicron et servira à ce dernier pour regagner en puissance. Un cycle de violence infinie qui fera ainsi renaître le frère de Primus. Primus justement qui dans le même temps sent que le Spark de Smokescreen s'est éteint et poursuit dans son idée évoquée à Alpha Trion. Puisqu'Unicron ramène des individus du multivers, Primus quant à lui va faire revenir des cybertroniens de l'au-delà. Et qui de plus apte pour cette mission divine que celui qui a empêché Megatron 2 de réécrire l'histoire et qui a sauvé Cybertron tout entière en se sacrifiant? Oui, c'est le retour d'Optimus Primal. Dès le début du deuxième numéro, Primal est informé par Alpha Trion de la situation, qui lui assure que seule la dangerosité de la menace motive leur décision. Il explique également que contrairement à eux, Primal n'allait pas être contraint par les limites de ce monde pour se déplacer, et qu'il allait donc pouvoir voyager directement en direction d'Unicron, afin de libérer autant de cybertroniens que possible. Porté par son sens de l'honneur et sa volonté d'aider, non pas seulement son univers, mais l'ensemble des univers, Primal est donc envoyé à l'intérieur d'Unicron, où des radiations modifient ses couleurs. En arrivant sur place, il découvre Sideswipe et Sunstreaker que Tankor et Obsidian vont forcer à se battre à mort. Lorsqu'ils refusent, ils sont torturés, encore et remplis d'énergie qui les font devenir agressifs et violents. Primal parvient alors à libérer un Grimlock ainsi qu'un Megatron en provenance d'une timeline d'Armada. Alors qu'il est en route vers les prisons, pour essayer de libérer autant d'autres prisonniers que possible, Primal assiste à la suite du combat entre Sideswipe et Sunstreaker, qui n'ont pas pu lutter contre l'influence d'Unicron, et mène désormais donc un combat sans merci. Alors que Trailbreaker et Silverbolt discutent de leur situation, ce dernier croit halluciner en voyant son ancien chef, Optimus Primal, arriver près d'eux. Il est aussitôt attaqué par Razorclaw en mode animal, qui est de nouveau confondu avec Tiger Hawk par Primal. Alors qu'un combat commence entre eux, Trailbreaker et Silverbolt décident de tenter quelque chose d'assez surprenant pour se sortir de prison. Tenter de fusionner pour s'échapper de leurs cellules. Oui, apparemment c'est un truc faisable. Alors qu'il combat Razorclaw, Primal interrompt l'affrontement entre Sideswipe et Sunstreaker en volant les armes qu'ils utilisaient pour les envoyer sur son adversaire. Razorclaw s'énerve, détruit le sol au centre de l'arène, mais alors qu'il utilise toute sa force contre Primal, ce dernier lui dit que c'est peut-être un peu cliché, mais qu'il devrait regarder derrière lui. Débarquent alors des Transformers par dizaines, tous en provenance d'univers différents. G1, Armada, Robots in Disguise et j'en passe, tous là pour sonner la révolte contre Unicron. La bataille fait rage, le tout grâce à Silverbolt et Trailbreaker, qui ont pu ouvrir les portes de la prison pendant que leurs gardes étaient distraits. Snarl mène la voie en mode lion vers la sortie, pendant que Black Arachnia est secouru par Silverbolt, qui ne peut que constater qu'Unicron a commencé à la corrompre. De même, quelques centaines de mètres plus loin, c'est Shadow Striker qui détruit le pont qui devait leur servir de sortie, ayant elle aussi succombé au dieu du chaos. Primal et Snarl en appellent alors à Primus, qui ouvre un pont spatial à l'intérieur de la lave devant eux. Bien qu'il faille un peu de courage pour y plonger, c'est la seule solution. Primal y va en premier, suivi par tous les autres. Black Arachnia de son côté, sent la corruption gagner du terrain, pensant que sa vraie nature était réapparue. Elle jette donc Silverbolt dans le pont spatial et reste quant à elle à l'intérieur d'Unicron. Retournant à l'intérieur de celui-ci donc, elle fait la rencontre d'une vieille connaissance, Tarantulas. Alors oui, il y a une giga faute là dans son nom, c'est marqué Tarantulus. Bref,
Tarantulus du coup, a l'air bien à l'aise au service d'Unicron, assurant que les Cybertroniens ont beau s'être échappés, ils sont loin d'avoir gagné, et ce n'est que le début. De retour sur Cybertron, et alors que c'est un sentiment de victoire qui prédomine, Primal se pose des questions. Si son Spark a été ramené d'entre les morts et que son sacrifice a été annulé, qu'en est-il de Megatron, qui est mort au même moment? Quelles conséquences tout cela pourrait avoir sur Cybertron? Le troisième numéro commence de nouveau sur Cybertron, alors qu'Optimus Primal, de retour d'entre les morts, rend visite au Haut Conseil pour les avertir de la menace que représente Unicron. Ces derniers, menés notamment par Magnaboss, semblent difficilement croire à ce qu'ils voient. Optimus Primal, supposé mort depuis longtemps, est de retour, et annonce ni plus ni moins qu'Unicron est de retour, lui aussi, et que sa menace représente un risque d'annihilation totale pour leur monde, que Cybertron est au bord de l'abysse. Rien que ça. Ce qui en soi n'est pas totalement faux, attention. Il leur raconte du coup tout ce qui vient de se passer, comment des Autobots, tout juste revenus d'une autre galaxie, avaient été capturés, comment des combats à mort étaient organisés par Unicron, et comment certains d'entre eux ont été corrompus, et n'ont même pas pu être sauvés. Magnaboss rétorque que si Primus est bien réel, et qu'il n'y a pas de doute là-dessus, il ne peut pas être assuré qu'il ait vraiment ressuscité Primal, il ne peut pas agir sur la base de la foi seulement, et il compte bien interroger les rescapés d'Unicron pour en savoir plus. En attendant, il décide de confiner Primal dans ses quartiers, en bref, de le faire prisonnier en attendant qu'il soit sûr de ses intentions. Du côté d'Unicron, Tarantulas et Black Arachnia décident de la marche à suivre, constatant que Primus avait désormais pris part à ce conflit et qu'il devenait plus difficile pour eux d'agir. Ils comptent cependant envoyer des Piranacons vers Cybertron pour tenter d'attaquer la planète de l'intérieur et couper le lien entre Primus et sa population. Alors que les Autobots survivants se soignent, notamment Ratchet et Sideswipe, les Maximals discutent du retour d'Optimus Primal. Est-ce vraiment lui? Est-ce que la mort ne l'a pas changé à jamais? Pour Cheetor, rien n'est moins sûr. Là où Rattrap rétorque qu'il lui a pourtant sauvé la mise plus d'une fois. Silverbolt, quant à lui, doute également de ce retour. Après tout, ils ont bien vu qu'Unicron pouvait corrompre des Cybertroniens à des niveaux sans précédent. Et si tout ce sauvetage n'était qu'une mise en scène pour gagner leur confiance? Trailbreaker se range en revanche du côté de Rattrap. Même s'il ne connaît pas Optimus Primal autant que les Maximals, il n'a vu que du courage dans ses actions, malgré une mission quasi impossible sur le papier. Alors que Black Arachnia et des troupes d'Unicron débarquent secrètement sur Cybertron pour attaquer Primus et Alpha Trion, ce dernier ne peut que constater le danger de la situation, surtout maintenant qu'Optimus Primal a été fait prisonnier. Il envoie donc Snarl ouvrir un mini portail spatial dans sa cellule, le faisant aussitôt rejoindre Primus lui-même. Malgré le fait que la population ne soit pas prête à reconnaître pleinement son créateur, les mots d'Alpha Trion, pas les miens, le temps presse et il faut agir. Alpha Trion demande donc à Primal de choisir des Cybertroniens à faire revenir d'entre les morts pour l'aider dans sa mission s'il en a besoin. Un choix difficile, Primal choisissant donc Deathcharge et surtout Rhinox. Deathcharge s'oppose catégoriquement à son ancien leader, déclarant qu'il était en paix maintenant qu'il était mort, et qu'après une vie n'étant qu'une succession de batailles, il était heureux que ce soit fini. Malgré ce que Primal lui explique concernant la menace présente, il n'en a que faire. Peut-être que l'ancien Deathcharge aurait accepté le défi, mais plus maintenant. Alpha Trion le laisse alors partir, car comme il le dit, soit il nous rejoint volontairement, soit il ne nous rejoint pas. En même temps, l'inverse n'aurait pas été très différent de ce que fait Unicron. Rhinox de son côté, c'est tout le contraire. Après avoir été piégé dans l'enveloppe du Vehicon Tankor à l'époque de Beast Machines, et avoir même pendant un temps embrassé la philosophie de Megatron, il fera tout ce qu'il peut pour se racheter de ses actions. Deathcharge arrivant à la surface, découvre les nouveaux paysages de Cybertron, mais il est attiré par un combat se déroulant non loin de lui, entre Rattrap et Black Arachnia, cette dernière l'ayant piégé dans une toile d'énergie. Même s'il ne souhaite plus se battre, Deathcharge ne peut pas non plus rester sans rien faire, et sauve alors Rattrap en la mettant à terre. Malgré cela, il ne souhaite toujours pas prendre part au combat contre Unicron, mais cela risque de changer lorsqu'en plongeant dans l'eau, il tombe nez à nez avec des Piranacons. En parallèle, Alpha Trion fait venir d'un autre univers un allié de poids, potentiellement l'un des Autobots les plus puissants du multivers Transformer, Omega Prime, la forme combinée d'Optimus Prime et Ultra Magnus de la série Robots in Disguise. L'histoire des Comics Universe, elle a malheureusement connu un arrêt assez brutal,
qui a à voir avec la compagnie qui les a publiés, Free H Production. Free H, c'est le nom de la compagnie qui a détenu de 1997 à 2004 les droits sur l'organisation de la convention Transformers officielle, la fameuse BotCon. Entre jouets exclusifs, comics produits pour l'occasion, la compagnie a été très active mais a aussi connu un certain déclin entre 2002 et 2004, la faute notamment à des soucis internes que je n'évoquerai pas ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que fin 2004, Hasbro retire la licence à la compagnie et c'est l'éditeur Fun Publication qui récupère les droits pour gérer le Transformers Collectors Club via des jouets et comics, mais aussi organiser la BotCon. Et ça sera plutôt une réussite puisqu'ils seront les organisateurs officiels pendant plus de 10 ans, de 2005 à 2016. Sauf que, eh bien, aux grandes dames des fans, cette première grande histoire sur le multivers Transformer, elle s'est arrêtée au bout de 3 numéros. À la convention de 2004, on a bien eu une lecture de script en direct par plusieurs voice actors de la licence, et de nouveaux artworks autour de cet arc narratif, mais aucune conclusion satisfaisante. Mais ça, eh bien c'est quelque chose qui a été rectifié par Fun Publication. En effet, conscient de cet arc narratif inachevé, il décide, à défaut de le conclure en bonne et due forme, de nous indiquer ce qui s'était passé dans cette timeline. Ça se passe en 2006, dans les comics dérivés de Transformers Cybertron. Ici, Vector Prime fait la rencontre d'Optimus Prime et Ultra Magnus en provenance d'un univers parallèle, amené par Sentinelle Maximus. Lorsqu'ils leur demandent d'où ils viennent, ils expliquent être en provenance d'une bataille à l'intérieur d'Unicron, en train d'affronter ces soldats corrompus au milieu de la fosse. Puis, lorsque l'endroit s'est effondré, ils se sont enfuis par un portail spatial, qui était censé les transporter jusqu'à la Cybertron techno-organique d'Optimus Primal, mais au lieu de cela, leur matrice s'est mise à dégager une énorme quantité d'énergie, suite à quoi ils se sont retrouvés là. Bref, voilà une façon donc de nous expliquer pourquoi ces deux-là ont changé d'univers et comment s'est finie la bataille multiverselle des comics Free H, de façon un peu brutale et prévisible du coup, par une victoire d'Optimus Primal sans surprise, mais sans que l'on ait plus de détails, si ce n'est quelques artworks pour accompagner le tout. Dommage donc que cette première tentative d'histoire multiverselle pour Transformers ne soit pas vraiment allée jusqu'au bout, ou en tout cas pas de la manière la plus satisfaisante qu'il soit. Cependant, eh bien grâce à l'écriture de Simon Furman et les dessins de Guido Guidi, James Raids ou encore Dan Kana, on n'est pas vraiment dépaysé niveau ambiance visuelle et narrative, et ce malgré la quantité hallucinante de personnages à droite à gauche, servant à promouvoir la gamme univers de l'époque. C'était des comics, certes un peu incohérents, certes un peu chelous par moments, etc. C'était des comics plutôt sympa, si vous avez l'occasion de les lire en ligne, même si c'est uniquement en anglais, et ben n'hésitez pas parce que honnêtement c'est plutôt sympa. Preuve d'ailleurs que cette histoire n'est pas oubliée, l'année prochaine, normalement une figurine du personnage de Razorclaw arrivera dans la 2e année de la gamme Age of the Primes. Bref, voilà pour cette vidéo parlant donc du multivers Transformer, ou en tout cas d'une des premières tentatives de vraiment en faire un point narratif complet dans une histoire. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et sur ce, eh bien on se retrouve très vite pour du nouveau contenu. C'est tout pour moi, c'était Magnus, ciao!